si on venait à répondre aux questions que Oustaz aurait posées ici concernant les différents compositeurs de la Bible, vraiment, je pense bien que ça serait un peu compliqué à nos parents vraiment de faire quoi, de venir répondre. Mais ce que nous, on va faire, comme l'Oustaz a déjà essayé de généraliser tout, nous, on va rentrer dans les textes. Alors, on va rentrer dans les textes pour dire à nos éditoires que nous ne sommes pas levés un matin comme ça pour nous poser ces genres de questions. Est-ce que la Bible est-elle la parole de Dieu? Non. Ça veut dire que nous avons pris la peine de lire. Il y a certains versets que nous avons vus. On va essayer de les exposer. Maintenant, ceux qui nous écoutent, alhamdoulilah, ils vont appeler. Mais d'abord, je vais demander à l'un de mes ustads ici de me prendre Sourate 6, verset 92. Sourate 6, verset 92. Ok. Voilà. Voici un livre. Puis, approche. Sourate 6, verset 92. Voilà. Il est dit, Bismillahirrahmanirrahim. On va aller doucement. Déjà, dans le Coran, de la manière, Allah il a dit dans le Coran, voici un livre, entre parenthèses, le Coran. Si on demandait à nos amis, est-ce que vous pouvez nous trouver ces genres de versets dans votre Bible? Je pense que ça serait un peu compliqué. On va lire un deuxième verset coranique et maintenant, on va passer à la Bible. Sourate 2, le verset 2. Sourate 2, verset 2. Oui. Il est dit, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Voilà. Donc le Créateur nous, Sourate 5, verset 16 en même temps qu'il cherche à Oustaz. Okay. Déjà le Créateur nous rassure ici. Voici le livre que lui, il nous a donné, il n'y a pas de livre dedans. Donc vous voyez que jusque là, nous musulmans, on n'a pas de problème avec nos livres. Bismillah. Sourate 5, verset 16. Bismillahirrahmanirrahim. Par ceci, entre parenthèses le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Voilà. La suite. Ok. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Coran, oui. Et il les guide vers un chemin droit. Voilà. Donc, toutes les informations coraniques, en tout cas, tout ce que vous voulez en islam, sur toutes les questions que vous voulez poser sur l'islam, selon le Coran, tout est déjà dans le Coran. Le livre même se reconnaît en lui-même et puis on avance. Maintenant, pourquoi nous sommes levés maintenant pour demander est-ce que la Bible est-elle la parole de Dieu? Voilà. Nous, on donne les versets. Et maintenant, à vous de venir prouver que oui, effectivement, les versets que vous avez donnés, vous n'avez pas bien compris, vraiment, voilà ce que ça veut dire, et voilà ce que ça veut dire. D'abord, vous allez prendre, vous allez prendre Genèse, Ésaïe 6, verset 1. Voilà, Ésaïe 6, verset 1. Avant qu'ils ne retrouvent les versets, je demande à nos auditoires de s'armer de trois choses. Parce que l'intellect, celui qui jouit d'une bonne intelligence, a besoin de trois choses pour comprendre ou bien pour connaître quelque chose. Et dans la religion est scindée, toujours est-il que en trois parties. Il y a le dogme, il y a l'illusion et il y a la raison. Alors, dans le dogme, tout est déjà là. Si tu veux pas, tu viens trouver. On va aller rapidement, on ne va pas donner trop de détails. Dans l'illusion, tu penses que ce que tu fais là, c'est vrai. Donc, d'autres sont dans la religion, ils pensent que c'est vrai. Donc, il ne va pas chercher ailleurs. Lui, chez lui, c'est vrai. C'est faux, c'est pas faux, c'est vrai. Lui, ce n'est pas son problème. Mais ce que nous, on vous appelle à ça ici aujourd'hui, c'est la raison. Parce que dès que la raison vient, le dogme se cherche et l'illusion aussi se cherche. Voilà. Maintenant, on va demander aux gens, est-ce que c'est raisonnable de trouver ces genres d'informations que la Bible attribue à Dieu? Bismillah Oustaz. Ésaïe 66, verset 1. Voilà, l'autre, prépare maintenant 2 Samuel 22, verset 7 à 11. Vas-y Oustaz. Il est dit, oui. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Voilà. Et les pans de sa robe, remplissaient le temple. Comme le grand frère a dit au début, on n'est pas là pour critiquer quelqu'un, ni moins encore pour dénigrer la foi de quiconque. C'est lui qui peut expliquer ces versets que nous donnons, la personne peut appeler. Alors déjà, voilà les gens qui nous montrent que Dieu a une robe. Vous voyez que c'est écrit que Dieu a une robe. Bon, sa robe là, si on venait à demander qui a cousu ça, ça serait vraiment un problème. Lecture, si vous avez trouvé le deuxième verset. 2 Samuel 22, verset 7 à 11. J'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu
de son palais. Il a entendu ma voix. Va rapidement un peu. Il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu à ses oreilles. Vas-y. La terre fut ébranlée et trembla. Oui. Les fondements des cieux frémirent. Oui, oui. Et ils furent ébranlés parce qu'ils étaient irrités. Ils s'élevèrent de la fumée de ses narines. C'est-à-dire, va doucement. Il dit, il veut de la fumée dans ses narines. Dans les narines de qui? De l'Éternel. Dans les narines de l'Éternel. L'Éternel, continue. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Continue toujours. Il en jaillissait des charbons embrasés. Vas-y, je il vais abaissèrent les cieux oui. Et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il y était monté sur un chérubin. Voilà. Et il volait. Merci. Bon, regardez ici déjà. Premier, un Dieu qui porte une robe. Deuxième verset, la fumée sort dans ses narines, n'est-ce pas? Le feu sort dans sa bouche. Et il est assis sur chérubin, il se promène. Bon, un tel Dieu, nous, on n'a jamais connu ce genre de Dieu. Parce que quand le Coran nous parle du créateur des cieux et de la terre, allez l'a dit dans la Sourate 42, le verset 11, il n'y a rien qui lui ressemble. Et il a dit dans la Sourate 2, verset 255, il dit de sa science, il embrasse ce qu'il veut, et qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Il connaît le passé, il connaît le futur, il connaît tout. Allah, c'est comme ça, lui. C'est lui qui nous connaît, c'est pas nous. Normalement, c'est le créateur qui doit se décrire. Bon, regardez déjà comment nos amis, avec leur livre saint, puisqu'on va leur donner ce respect-là, regardez déjà comment ils présentent le créateur des cieux et de la terre. Mais on va continuer. Oussaz, Bismillah, si tu as trouvé ton verset. Oui, à Genèse 32. Et l'autre me prend en même temps. Proverbe 31, verset 6 à 7. Vas-y, Oussaz. Genèse 32, verset 25. N'est-ce pas? Oui. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Merci. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Merci. Attends, je vais intervenir ici. Déjà, il nous montre dans ce passage ici que Jacob se bat avec un homme. Nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme, ni moi encore fils d'un homme. Bon, Jacob va se battre avec un homme, mais quand on va continuer la lecture, il y a quelque chose qui va nous surprendre après. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. C'est-à-dire Jacob a attrapé cet homme, il demande à Jacob, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Vas-y, Moustapha. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Bon, voilà un Dieu qui vient lutter avec les êtres humains, et puis il reconnaît sa défaite. N'est-ce pas? Notre créateur des cieux et de la terre. Depuis la nuit des temps, nous avons vu comment Dieu fait ces choses. N'est-ce pas? Quand Pharaon avait commencé à maltraiter les enfants d'Israël, il avait commencé à se jouer des personnes qui étaient trop importantes devant Dieu, Dieu l'a simplement puni. Dieu n'est pas descendu pour aller faire parole avec lui. N'est-ce pas? Et regardez le conseil que Dieu donne. Vas-y frère, si tu as trouvé. Conseil, je lis Proverbe 31, verset 6 à 7. Il est écrit, donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Maintenant, vous savez, moi je voulais que toi-même tu et du vin à celui qui Genèse a 3. De l'amertume dans l'arme. On va faire ça ensemble, oui. Reprends, donnez quoi? Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Voilà. Et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'arme. Genèse 2, verset 17. Donnez de la liqueur forte à qui? À celui qui périt. Et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme. Continue. Qu'il boive. Il n'a qu'à boire. Et oublie sa pauvreté. Et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. C'est ça, moi j'ai dit, quand j'ai fini de lire ce verset, lui il n'est pas pauvre. Quelqu'un qui est pauvre, qui va boire, ou bien qui va se saouler pour oublier sa pauvreté, lui n'est pas pauvre. Parce que du moment où tu es en train de boire, du moment où tu es en train de te saouler, la pauvreté quitte tranquillement, il va t'attendre à la maison. Tu vas finir de te saouler, tout va finir, tu vas te réveiller après demain, la pauvreté va revenir. Ça veut dire que tu n'as encore rien fait. Bon, comment est-ce que, n'est-ce pas, puisque je vous ai dit ici d'entrée du jeu, prenez ce qu'on appelle la raison. Voilà.
Comment est-ce que, si on raisonne, nous tous ensemble ici, même un père peut même pas donner ce genre de conseils à son enfant. Bien sûr, tu as un problème, il faut aller travailler. Tu es pauvre, va chercher à travailler. Mais comment est-ce qu'un père va dire à son fils, bon, comme tu es pauvre, il faut aller boire, tu vas oublier ta pauvreté. Au moment où tu es en train de boire, la pauvreté descend, il t'attend. Quand tu finis de boire, tu es bien saoulé, au moment où tu te retrouves le lendemain, la pauvreté revient. Ça veut dire que quand on raisonne sur les versets, nous en tout cas, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que la Bible est-elle vraiment la parole de Dieu? Et il y a quelque chose qui va se passer ici, dans le jardin d'Éden, entre Satan et Dieu. Vraiment, cette question va demeurer. Lecture Oussaz. Genèse 2, verset 17. Oui. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Notez, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Oui. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Merci. Lis maintenant Genèse 3, verset 2 à 5. Ok. Genèse 3, verset 2 à 5. La femme répondit au serpent, oui. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Oui. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'en toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Vous ne mourrez. Donc la dame donne l'information que l'Éternel les a dit. Si vous mangez, vous allez mourir. Maintenant, le diable lui dit quoi maintenant? Si vous mangez, vous allez mourir. Serpent ou bien le diable lui dit non, si tu manges, tu vas devenir comme Dieu. Entre les deux là, qui a de la vérité? Question. Donc c'est Dieu lui-même qui va répondre à ça. Va au verset 22. Genèse 3, verset 22. Oui. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Il dit quoi? Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Mais attends, c'est pas l'Éternel qui a dit si vous mangez, vous allez mourir. C'est le même Éternel. N'est-ce pas? Oui. Satan dit non, tu vas devenir comme lui. Oui. Mais ils ont mangé. Oui. Il devait mourir. Bien sûr. Parce que s'il meurt, c'est que c'est Dieu qui a raison. Oui. Maintenant, s'il devient comme Dieu, c'est que c'est Satan qui a... Satan a raison. On va lire maintenant un dernier verset pour comprendre. Ok. Apocalypse 21, verset 8. Et tu es vite sorti. Répare là-bas, pardon. Genèse 3. Verset 22. Ok. Verset 22. Ouais. Ouais. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Oui. Pour la connaissance du bien et du mal. Voilà. Le diable il dit à la femme, si vous mangez, vous allez devenir comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alors que ce n'est pas ce que Dieu aurait dit. Dieu avait dit, si vous mangez, vous allez mourir. N'est-ce pas? Et on ne sait pas qui avait raison entre les deux. C'est Dieu lui-même qui va venir donner raison à qui? À Satan. Satan au verset 22. Bon. Est-ce que ce n'est pas normal ou bien judicieux que nous autres, maintenant, nous nous posons la question de savoir est-ce que la Bible est réellement la parole de Dieu? Question. Apocalypse 21, verset 8. Vous allez voir où se trouve la place des menteurs. Apocalypse 22, verset 21, verset 8, non? 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, oui, les idolâtres, oui, et tous les menteurs, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Bon, selon Genèse 2, verset 17, Genèse 3, verset 2 à 5, à 22, entre Satan et Dieu, qui aurait menti? C'est Dieu qui a menti. C'est Dieu a menti selon Donc si Dieu ment maintenant, selon la Bible, il va où? Dieu ira en enfer. Apocalypse 21, verset 8. Dieu ira en enfer. C'est pourquoi nous, on ne s'est pas levé un matin comme ça, comme on est rassasié, et puis on vient à la radio pour demander est-ce que la Bible est-elle la parole de Dieu? Non, nous avons lu, et il y a des versets que nous ne comprenons pas. Et de grâce, ceux qui nous écoutent, nous vous demandons pardon. Appelez pour qu'on puisse échanger autour de ces versets. Et si Oussaz même me permet, tu as trouvé le verset, non? Bien sûr. Ce même truc qu'on vient de faire, on va faire un dernier, Inch'Allah, et puis on va passer la parole aux autres pour ne pas monopoliser. Je lis pour toi, Oussaz Bismillah. Tu vas prendre Genèse 4, verset 17. Nombre 23 au verset 19. Il est écrit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. C'est bon. Genèse 6. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se... Non, va dans Genèse 6. Okay. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir.
Ça veut dire, le jour où vous allez voir Dieu en train de mentir ou bien en train de se... Bon, Dieu même dit qu'il ne se répand pas. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, c'est les hommes qui mentent. Alors que dans Genèse 2, tout de suite, c'était gâté là-bas. On dit maintenant, Dieu n'est pas un homme pour se repentir. On va voir encore, qu'est-ce qui se passe. Genèse, chapitre 6, verset 6. Oui. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Elle conçut et enfanta Enoch. On commence un peu en haut, où on dit de quitter la face de l'Éternel. Bon, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Vas-y. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face et je serai errant et vagabond sur la terre et quiconque me trouvera me tuera. Au verset 15, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Okay. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Bon, en ce moment ici, ils étaient 4. Adam, Ève, Caïn et Abel. Bien sûr. N'est-ce pas? Ici, ils étaient 4. Mais on nous dit si quelqu'un tue Caïn devant, il sera vengé 7 fois. Bon, on ne va pas parler, on ne va pas s'attarder sur ça. Continue ça. Ok. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre du nord. Voilà, ça veut dire Caïn a quitté carrément Adam, Ève, tout le monde. Et il est parti se cacher quelque part. Continue. Au verset 17. Oui. Caïn connut sa femme et elle conçut un enfant, Enoch. Voilà. La femme que Caïn a connue ici, là, il a eu où? Qui l'a créée? Question. Ben, ils étaient 4. Bon. Et maintenant, il y a certains qui vont essayer de dire non, dans Genèse 5 là-bas, que Adam aurait eu des enfants et tout. Le verset 25 va venir mettre fin à ça. Pas au verset 25, vous savez. Bismillah. Adam connut encore sa femme. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils. Et elle enfanta maintenant un troisième fils. Vas-y. Il l'appela du nom de Seth. Il l'appela du nom de Seth. Oui, il y a une déclaration. Car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel. Dieu m'a donné maintenant un autre fils à la place d'Abel. Que Caïn a tué. Que Caïn a tué. Donc ça veut dire là, tous les enfants que Adam a eu maintenant là, c'était derrière, c'était loin. Ici, ils étaient seulement que 4. Donc quand Caïn a tué Abel, ils sont restés 3. N'est-ce pas? Donc la femme maintenant de Caïn là, il a eu cette femme là où? Question. Où est-ce qu'il a eu cette femme? Et pour nos parents pasteurs qui vont venir dire non, Adam a eu d'autres enfants. Non, à partir de là, au verset 25, la dame dit quoi? La dame dit Dieu m'a donné maintenant un autre fils. Quand on a la bonne compréhension, amen, amen, parce que nous sommes des musulmans purs et sincères. Ce que moi je vais ajouter ici concernant la circoncision, selon la Bible, nous allons voir ici que ce que Dieu a dit et ce que certains auteurs de la Bible ont dit, on voit une grande différence. Selon la circoncision, si nous prenons la Genèse 17, le verset 1, on dit lorsque Adam fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche dans ma face et sois intègre. Le verset 7, on dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ça serait une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Nous allons au verset 9 rapidement. On dit, Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. Le verset 10, on dit, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Maintenant, voici l'alliance que Dieu a fait entre Abraham et toutes ces générations. On dit, tout mâle parmi vous sera circoncis. Ici, c'est une alliance que Dieu a donnée, que tout mâle sera circoncis. À l'âge de 8 ans, tout mâle parmi vous sera circoncis selon leur génération, qu'il soit né de la maison ou qu'il soit acquis du prix d'argent, de tout fils étranger sans appartenir à ta race. Ici, l'alliance là concerne tout le monde. Tout mâle sera circoncis à l'âge de 8 ans. Maintenant, si nous allons rapidement dans Galates 5, le verset 2 jusqu'à 4, nous voyons qu'il y a quelqu'un qui est venu contredire la parole de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a dit? On dit, voici moi Paul. Ici déjà, il dit, voici moi Paul. Il n'a pas dit, c'est Dieu qui l'a dit, c'est Dieu qui l'a dit de dire. Lui-même s'est décrit, il dit, c'est lui-même qui est en train de dire ça. Il dit, je vous dis
que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira à rien. Et si Paul dit déjà que tout chrétien qui va se circoncire, je vais aller dans le français terre à terre. Toute personne, tout mâle qui va couper son pénis, selon le français terre à terre, on dit le Christ ne sert à rien. Et j'espère que tous les chrétiens qui se sont fait circoncis, j'espère que le sang de Jésus ne va rien les faire, selon ce que Paul a dit ici. Et